Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode sur la visualisation créatrice. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un aspect un peu plus technique, un principe simple à comprendre mais néanmoins important dans le déroulement des exercices de la visualisation créatrice. On en est encore au début, donc j'aimerais vous partager ça et puis on fera un exercice sur l'abondance. Voilà. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et pour ceux qui nous rejoignent, moi je m'appelle Lucien Noël et je propose des soins énergétiques depuis de nombreuses années. Mon intention première est de participer à l'ouverture des cœurs par une sensibilité que j'ai depuis enfant, très jeune, et qui me permet de capter tant visuellement que sensitivement les blocages intérieurs chez les personnes qui me consultent et les groupes également, et d'accompagner à libérer, à fluidifier, à prendre conscience de ces blocages par en fait l'amour que l'on peut se porter, qui est pour moi l'énergie de guérison par excellence. Donc c'est une énergie qui coule en moi, qui coule en chacun d'entre nous et que j'accompagne à réactiver pour participer à plus d'autonomie, plus d'abondance justement en chacun, plus de joie, de légèreté, de douceur et d'amour de soi. Voilà donc ce que je propose depuis de très nombreuses années. Cette série d'épisodes sur la visualisation créatrice est née tout simplement par le fait que je l'utilise assez souvent en soins et puis en groupe également, en soins individuels et en soins collectifs, parce que c'est un outil assez puissant pour sur tous les niveaux de notre vie, que ce soit celui de la santé, de l'épanouissement au sens large, individuel, collectif, amical, personnel, professionnel, sentimental. Parce que simplement en visualisant et surtout en accompagnant cette visualisation par le ressenti intérieur, c'est-à-dire sur le plan émotionnel par la joie ou par l'émotion qui va être liée, on arrive à débloquer et à mieux surtout considérer nos désirs profonds, nos aspirations profondes. Plus on va être aligné avec ça, plus les choses vont pouvoir se réaliser. Le travail intérieur de visualisation créatrice est très important afin de définir. Il ne s'agit pas ici de contrôler, et je vais vous parler dans quelques instants justement de cet aspect technique, mais simplement de définir intérieurement ce que l'on souhaite vivre et d'aller contacter par ce biais-là qu'est-ce qui vibre en nous, qu'est-ce qui appelle vraiment à se manifester pour nous rendre heureux en fait. Voilà. Donc pour moi la visualisation créatrice est un outil important, mais je le répète, qui est vraiment accouplé avec la sensation intérieure, jusque dans le physique, voilà, afin que ce qu'on désire, ce qu'on visualise ne reste pas que sur un plan intellectuel, mental, imaginaire, mais puisse vraiment se densifier dans le corps et se réaliser, se manifester dans la matière. Voilà. Donc l'aspect technique aujourd'hui dont je voulais vous faire part, c'est justement sur l'abondance, la prospérité. Souvent en visualisation créatrice, parfois au début pour certaines personnes c'est un peu délicat, un peu compliqué, on a du mal à voir, on y mêle beaucoup d'imaginaire et puis ça va pas plus loin. L'idée ici c'est justement qu'avec la prise de conscience intérieure que cette visualisation que l'on a puisse se réaliser, va devoir passer par la conviction profonde que c'est déjà réalisé. Et en prenant conscience que quelque part dans l'univers, en substance et vibratoirement, ce que l'on désire est déjà là, puisque tout est déjà là dans l'univers, eh bien cela nous permet de sentir le flux énergétique qui est lié à cette visualisation. Et plus on active ce flux énergétique lié à notre vision, et plus la vision est complète et détaillée, et plus on la ressent intérieurement, on va pouvoir ressentir de la joie, du pétillement intérieur et tout un tas d'autres émotions qui vont en fin de compte être le cheminement intérieur jusqu'à la réalisation. Dans ce cheminement-là intérieur, vous pouvez parfois avoir des émotions
ou des sensations, des sentiments comme quoi j'ai pas vraiment le droit à ça, ou comme quoi vous allez peut-être vous rendre compte que vous mettez plus d'énergie à résister à ce que potentiellement vous visualisez, c'est-à-dire qu'il y a un effet contradictoire avec ce que vous souhaitez, mais il y a plus d'énergie avec le fait que vous ne vous en sentez pas digne, ou pas prêt, ou pas prête à réellement vivre ça. C'est une forme d'auto-sabotage qui, pour chacun, aura une intensité différente, mais souvent c'est ça. Et souvent on a peur de réaliser qui on est vraiment, dans toute notre abondance et notre richesse intérieure, plus que de l'échec en fait. Donc c'est vraiment important dans ce cheminement de visualisation intérieure de sentir en soi les paradoxes qui peuvent émerger et les énergies contradictoires. D'accord ? C'est juste un état d'observation dans lequel il n'y a pas plus d'énergie à mettre d'un côté que de l'autre, mais simplement l'émergence de cette constatation du paradoxe intérieur. Et puis de là, on peut simplement se détendre, arrêter la visualisation si besoin est, et puis observer ce qui se manifeste en soi. Observer qu'il y a une partie émotionnelle qui n'est pas prête ou qui a été conditionnée, programmée à ne pas réussir ou par différentes choses. Ça veut dire, par exemple, on considère que les choses sont finies, sont peu abondantes dans le monde, même y compris le monde matériel, et donc il n'y en a pas pour tout le monde, et donc j'y ai pas forcément le droit, et pourquoi moi plus qu'un autre, ou qu'une autre, ou tout un tas de schémas qui peut-être parfois sont liés à d'autres moments de notre vie, de programmation. C'est souvent l'enfance, si on cherche un peu, mais parfois ça peut remonter plus loin, et puis ça peut être différemment ancré et fondé en chacun de nous. Voilà, donc l'idée, c'est à travers un cheminement, une intention que l'on va avoir dans une visualisation créatrice, s'il y a ce genre d'émotions, de sensations qui réémergent, c'est de prendre une pause, de se détendre et d'aller voir ce qui se passe en nous pour dénouer énergétiquement l'émotion, le sentiment qui empêche d'aller plus loin dans la progression de notre visualisation intérieure. Donc en fait, il faut vraiment suivre le courant. Ça, c'est également assez important. Et puis aussi concevoir de manière très cool et très profonde en même temps que parfois nos visualisations ne se manifestent pas instantanément et puis parfois pas du tout. C'est rare, mais ça peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'on fait mal les choses, ça veut peut-être simplement dire que l'univers pourvoit à d'autres choses meilleures ou notre soi supérieur envisage des choses différentes, voire meilleures que ce que notre demande et parfois notre mental a pu l'exprimer. Donc c'est-à-dire qu'on peut prendre une direction et puis à un moment donné sentir que c'est plus tellement juste pour moi. Et c'est ok, je prends une autre direction. Mais en fait j'ai pu arriver là parce qu'à un moment donné j'ai mis cette intention là tout de même. Mais à un moment donné on peut aussi prendre conscience que c'est plus tout à fait juste pour moi. Je le sens plus vraiment vibrer, mes désirs ont changé, mes besoins aussi. Et je me suis aperçu à ce stade-là que ça pouvait être différent pour moi. Donc on continue en prenant un autre cheminement. Donc suivre le courant est vraiment, je dirais, la chose la plus importante. Parce que sur ce cheminement, on va pouvoir rencontrer nos forces et des fois les choses vont se réaliser très vite, de manière très belle, très immédiate. Et parfois ça va mettre plus de temps. Ce n'est pas la grandeur du projet qui fait que ça met plus de temps, parce que tout peut être manifesté très vite. Mais néanmoins, ça va toujours nous amener à l'intérieur, là où on est prêt à aller plus loin et là où c'est difficile d'aller plus loin parce qu'il y a un émotionnel qui est particulier, qui est bloqué ou qui nous invite à regarder d'abord comment ça vibre et pourquoi ça a été posé là, pour le dénouer, pour après s'autoriser avec plus de grandeur et encore plus de facilité à accéder à nos aspirations profondes. C'est tout un chemin intérieur qu'il est important de prendre de manière le plus cool possible. En tout cas, nous allons maintenant travailler sur l'exercice d'abondance aujourd'hui pour vraiment que vous puissiez sentir où vous en êtes dans ce cheminement intérieur de l'abondance. Dans quelle mesure vous croyez sincèrement, très profondément,
au fait que l'univers est abondant et peut répondre à toutes vos demandes. Voilà, donc j'ai pris quelques notes et nous allons commencer sur la méditation liée à l'abondance. Je vous invite à vous poser tranquillement si ce n'est pas déjà fait, que ce soit assis sur un canapé ou un fauteuil confortable, ou même allongé si vous préférez. Et puis à détendre votre esprit, à laisser aller les contingences du moment, de ce que vous avez à faire dans 2 heures, ou de ce que vous étiez en train de faire il y a 1 heure. Et de faire le vide intérieurement, de créer un espace de détente. Relâchez la tête, les muscles du visage, les épaules, le buste. Ressentez votre colonne vertébrale, vos épaules qui se détendent. Et puis accordez-vous à votre respiration. Écoutez les battements de votre cœur et sentez le flux naturel de votre respiration que vous pouvez exercer en inspirant par le nez et en expirant également par le nez ou par la bouche si vous préférez. Et puis parcourez un instant tout votre corps de cette manière pendant 1 à 2 minutes. En le scannant intérieurement, en observant que toutes les parties de votre corps se détendent. Ce temps-là est pour vous. À présent, pour commencer, je vais mettre une douce musique et puis nous allons partir dans un voyage intérieur. Nous allons commencer ensemble par vous imaginer que vous êtes dans un cadre naturel, merveilleux. Ça peut être une prairie au bord de laquelle coule un magnifique ruisseau. Et puis il y a des oiseaux, il y a une douce brise, une température parfaite qui vient caresser votre corps. La journée est ensoleillée, l'atmosphère est paisible, calme. Et vous êtes tout à fait éveillé à tout ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Prenez le temps d'apprécier la beauté de ce qui vous entoure. Peut-être que vous marchez les pieds nus sur une herbe douce, abondante. Percevez le son de l'eau de cette rivière, mêlé au chant des oiseaux et au son du vent dans les arbres qui bordent cette rivière. Vous êtes ce moment. Vous êtes complètement fondu dans ce moment. Et puis à présent, le décor change et vous vous retrouvez sur une plage de sable blanc. Le son des vagues qui vient lécher le sable a remplacé celui de la rivière. Le soleil est toujours brillant, étincelant. La température est parfaite.
Et vous marchez sur ce sable fin, blanc, dont la température est juste parfaite sous vos pieds. Et vous respirez à nouveau pleinement la vie, pleinement ce moment. Vous pouvez percevoir au loin des enfants qui jouent, des gens qui profitent également comme vous de ce lieu et de ce moment paradisiaque, le sourire aux lèvres. Et puis à présent, le décor change à nouveau et vous vous retrouvez au bord d'un lac montagneux. Sur un sentier dont la vue sur le lac est somptueuse. L'eau du lac est calme, transparente. Et vous vous approchez de ce lac. La puissance de la nature, des montagnes qui s'élèvent autour de vous, vous invite à percevoir cette force de la nature dans un calme profond. Puis vous arrivez au bord de ce lac et vous y mettez les pieds. L'eau est rafraîchissante. Elle est douce, enveloppante. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de laissez votre corps s'immerger complètement. À présent, vous vous baignez dans ce lac en regardant le ciel, en percevant l'intégralité de votre corps enveloppé dans cette eau magnifiquement douce, rafraîchissante, pure, transparente. Vous revenez progressivement sur le bord du lac. Vous sortez de l'eau et vous vous laissez sécher quelques instants au soleil, appréciant l'instant et la beauté des éléments. À présent, le décor change encore et vous vous retrouvez embarqué dans un paradis tropical luxuriant.
où chaque arbre ploie sous les fruits fantastiques. La beauté de chaque plante est vivifiante, abondante. Vous sentez la vie qui pousse sous vos pieds tout autour de vous. Vous entendez de nombreuses espèces d'oiseaux. Et puis vous marchez sur ce sentier qui vous guide vers une demeure somptueuse. Cela ressemble à un château. Et puis vous voyez des gens devant ce château qui vous accueillent, qui vous ouvrent les bras et qui dansent, qui chantent, qui vous acclament, le cœur ouvert, absolument ravis de vous voir. Et vous êtes aussi ravis de les voir, ravis de cet accueil. Ce lieu, ce château, les magnifiques êtres qui vous accueillent, lumineux et pleins de joie, vous ouvrent le passage vers le château, tout en chantant et dansant, vous accueillant de la plus belle façon qui soit. Et puis vous avancez, vous rentrez dans ce château et constatez les somptueuses pièces qu'il y a, les mets raffinés sur les tables. Les gens qui s'affairent à l'intérieur de ce château sont à votre disposition. Tout en œuvrant à leurs activités, vous sentez une disponibilité du cœur de chacun de ces êtres qui sont là, qui est au service de la moindre demande. Vous sentez l'abondance, une générosité sans pareille. Cela vous fait ressentir votre propre ouverture du cœur. Cela vous fait percevoir votre propre abondance, votre propre générosité. Et sentez-vous complètement capable de recevoir tout ce qui se présente à vous. Je vous laisse quelques instants pour naviguer au sein de cette demeure, de ce château, et d'échanger dans l'abondance avec les hôtes.
Et puis à présent, votre cœur et tout votre corps rempli de lumière, d'amour, de joie et d'abondance. Vous décidez de revenir chez vous, en vous-même, là où votre corps physique se trouve actuellement. Laissez-vous revenir, imprégné complètement de tous ces magnifiques paysages, de toute cette abondance humaine, de nature, de tous les règnes et de l'univers lui-même que vous avez pu ressentir. Savourez cette expérience sans réserve. Vous êtes à présent heureux, comblé, et vous êtes un petit peu plus persuadé que l'univers est abondance et que vous êtes abondance également. Je vous laisse tranquillement revenir à vous-même. Je vous remercie pour ce voyage partagé. Refaites-le autant que nécessaire dans des endroits différents et ramenez-en à chaque fois la douce saveur de l'abondance. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.